m'appelle Francis Bobert. Je suis chercheur avec le groupe de transport et infrastructure chez FP Innovation. On est ici au début de la route Jade qui est en cours de construction pour les opérations de Weyerhaeuser, Domtar et Interfor près de Ear Falls en Ontario et l'entrepreneur qui construit cette route s'appelle Meek Forestry Service. La route est située sur un dépôt d'argile à haute plasticité qui, lorsque mouillé, perd presque toute sa résistance et, comme il s'agit d'une argile, le sol se draine lentement et reste mouillé pendant une longue période de temps. Connaissant les défis que pose la construction de routes avec ce type de sol argileux, on ne peut pas s'attendre à ce que les pratiques de construction habituelles fournissent une performance adéquate à la route 100% du temps. C'est pourquoi les compagnies forestières locales ont demandé à FP Innovation de leur fournir des conceptions économiques et des conseils de construction pour des technologies de renforcement qui réduiront les besoins en gravier, amélioreront la performance de la route et minimiseront les interruptions de transport tout au long de l'année. Alors ici, on a un LWD ou on peut l'appeler un déflectomètre de G. Et on utilise ça pour déterminer la résistance des matériaux de route, alors ce qu'on a en dessous du LWD. Et on l'utilise comme ça avec un poids qu'on laisse tomber sur la surface. Vas-y. Et chaque fois qu'on laisse tomber le poids, ça nous donne des signaux, puis ça nous donne des données sur les matériaux en dessous qui sont enregistrés sur mon application. 4 conceptions différentes de la route seront comparées. Premièrement, on va avoir 400 mm ou 16 pouces de gravier tout venant d'une pile locale, compacté par les roues des camions seulement. Ça, c'est l'option habituellement utilisée pour les sections humides de ce type. La deuxième section va encore une fois avoir 400 mm du même gravier, mais cette fois-ci compacté avec un compacteur et avec l'ajout d'un géotextile non tissé pour agir comme séparateur. On peut considérer cette section comme étant une version améliorée de la première. Ensuite, la troisième section va avoir une épaisseur de 225 mm ou 9 pouces, compactée avec le compacteur et renforcée cette fois-ci par un géotextile tissé de résistance moyenne. Ceci va avoir une résistance équivalente à la section de 400 mm sans renforcement. Finalement, la quatrième section va avoir une épaisseur de 350 mm ou 14 pouces, compactée avec le compacteur et renforcée encore une fois par le même géotextile tissé de résistance moyenne. Cette section est censée être à l'épreuve des balles et surpasser la performance de l'option habituelle qui consiste à utiliser d'épaisses couches de gravier sans renforcement. Du cordura construit avec des troncs d'arbres de l'emprise et recouvert d'un matériau racineux puis d'environ 6 pouces de gravier serait également une solution de statu quo pour renforcer les sections argileuses et faibles, mais l'entrepreneur a décidé de ne pas l'utiliser pour ce site. Nous espérons qu'en comparant ces 4 options de conception, nous serons en mesure de recommander aux compagnies forestières locales l'utilisation de géosynthétique dans leur route ou de s'en tenir aux pratiques conventionnelles consistant à utiliser d'épaisses couches de gravier ou du cordura. Le compactage n'est normalement pas utilisé dans la construction de routes forestières en raison de son coût, mais nous prévoyons l'utiliser ici pour améliorer la résistance de la route et nous permettre de réduire les besoins en gravier. Si l'on considère les coûts de réparation permanente et les interruptions de transport, dépenser un peu plus d'argent au départ pourrait bien en valoir la peine.